Salut à tous, bienvenue dans votre JT du vendredi 23 janvier. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Des bouchons sur la 16, des bouchons sur la D601, des bouchons sur la D300, des bouchons partout. Près de 20 km ont été recensés. On vous explique pourquoi les poids lourds sont immobilisés. Et puis on vous emmènera au théâtre avec la GPMT qui organise dimanche un opéra intitulé Offenbach et ses amis. Et enfin, le retour du carnaval est imminent, alors on vous fera découvrir une nouveauté pour cette édition 2015 à la veille du bal du Chat Noir. Depuis 3 jours, la circulation dans la région est très compliquée. De nombreux camions sont à l'arrêt sur la route du terminal ferry. On vous explique pourquoi. Petit à petit, la situation s'améliore pour les routiers. Ils cherchent depuis mercredi à rejoindre l'Angleterre, mais sont bloqués et s'entassent à l'entrée du port. La faute à une rupture de caténaire au tunnel sous la Manche. Mercredi, suite aux incidents du tunnel, un grand nombre de poids lourds ont été redirigés sur le terminal de Dunkerque, et ce qui a généré des congestions de trafic et de circulation sur l'ensemble des giratoires de l'agglo, notamment l'On-Plage et la zone port rapide. En tout, ce sont plus de 700 camions qui sont sur la zone du terminal ferry de l'On-Plage. Mais en plus de ce souci, entre Calais et Dunkerque, 3 ferries sont actuellement en réparation, ce qui explique aussi les bouchons. Le tunnel a été fermé. Il tournait avec une navette en fait toutes les 2 heures au lieu de 4 par heure habituellement. Donc ça a beaucoup réduit le débit au niveau du tunnel. Et côté ferry, que ce soit à Calais ou à Dunkerque, les compagnies profitent toujours du début de l'année pour caréner les navires. Donc à Dunkerque, on a un navire qui est en réparation. Et sur Calais, MyFerryLink et P&O ont également un navire à l'arrêt. Malgré tout, ces camions commencent à rejoindre leur objectif outre-Manche. Au final, même si la circulation a été compliquée ces derniers jours, les véhicules civils ont quand même pu circuler, et ce grâce à des systèmes d'urgence mis en place avec le port de Dunkerque. Nous avons mis en place des itinéraires de délestage qui permettent de libérer les principaux giratoires et laisser passer la circulation urbaine, ainsi que les accès au port de Dunkerque, notamment le terminal à containers et les entrepôts logistiques qu'on a toujours réussi à garder accessibles. Au final, la situation devrait se résorber au fur et à mesure de l'après-midi et tout devrait rentrer dans l'ordre en fin de journée, ce vendredi. La GPMT, l'association gravinoise pour la promotion de la musique et du théâtre, tente de vulgariser l'opéra et l'opérette. C'est dans ce but qu'est organisé ce dimanche Offenbach et ses amis, un spectacle dédié aux femmes et ouvert à tous. Emmanuel de Pecker. Offenbach et ses amis rendra hommage au compositeur et à son amour pour les femmes. Nous aurons un trio de femmes, des danseuses, parce que Offenbach adorait les danseuses, les jupons, les flonflons, les robes qui tournent. Oui, c'était un bon vivant. Voilà, et puis c'est beau. Un spectacle composé de professionnels qui s'adresse à tous et pas seulement aux initiés. On a tous chanté dans sa salle de bain un air d'Offenbach. Tout le monde, et puis on ne sait pas que c'est Offenbach. Exemple avec l'Ode à Vénus. Alors, moi, je suis déjà dans l'âge révolu pour avoir une belle voix, même si je continue mes cours avec Yves Van den Busch, qui est un excellent professeur. Voilà, ça donne ça. Donc, dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader la vertu? Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader la vertu? Voilà, c'est un air que j'affectionne particulièrement. Il y en a d'autres très bien et j'ai des chanteuses qui vont vous chanter ça encore beaucoup mieux que moi. Rendez-vous ce dimanche dès 16h à la scène Vauban de Gravelines pour assister au spectacle Les femmes dans l'opérette. L'entrée est fixée à 15 €. Et on termine ce journal avec du carnaval qui arrive d'ailleurs bientôt à Gravelines dans 2 semaines précisément. Du côté de Dunkerque, il y a une nouveauté qui n'est pas passée inaperçue, le trou de balle à Chantal, et c'est Cédric Hardy qui a goûté pour nous. Bonjour messieurs, dames, nous sommes là aujourd'hui pour présenter une nouvelle recette, enfin une recette ancienne mais qui a été modernisée, la recette du Visserpoch. Visserpoch, littéralement le pot du pêcheur, une recette revisitée par les comtesses version 2015. Marie-Agathe,
Que faut-il pour cette recette? Alors, pour cette recette, il nous faut des pommes de terre. Alors, pommes de terre, voilà. Il vous faudra aussi des haricots blancs, des carottes pour la couleur, du hareng fumé, de la morue fumée en mémoire aux pêcheurs à Islande, du thon fumé, des crevettes grises de Dunkerque bien sûr, et pour finir, pensez aux condiments. Et alors, un petit peu d'échalote pour aromatiser tout ça. Et un petit peu de persil pour donner de la couleur. Cette femme, elle veut du blanc. Un délice. Ah, un petit coup de blanc avec ça, vous allez voir. Un Wischerpotch réalisé et vendu dans une poissonnerie de Malo-les-Bains, un établissement sérieux et renommé. Depuis l'année dernière, on fait ce plat qui a très bien marché. Et ben, mon mari, Anne-Sophie, notre vendeuse, et moi-même, nous sommes prêts à vous accueillir pour... Du côté du patron, même professionnalisme. On fait cuire tout ce qui est légumes, forcément. Après, il faut saler le thon, il faut saler le saumon, et puis après le fumer, forcément. Bouge pas, bouge pas. Qu'on coupe en morceaux pour mélanger avec les haricots, les pommes de terre, et puis les échalotes. Après le plat, le dessert. 3 crottes de malo. Les spécialités. 3 zizi. Oui. Et 3 trous de balle. D'accord, très bien. Les comtesses nous ont gâtés les années précédentes avec le zizi de ma tante et la crotte de Malo. Cette année, retour aux fondamentaux avec une création sucrée et poétique, le trou de balle à Chantal. Alors, le trou de balle à Chantal, c'est d'abord un petit palais tendre qui est recouvert de chocolat. Alors, c'est un biscuit, c'est une génoise améliorée au beurre qui est recouvert de chocolat. Alors, on y a mis dessus des petites perles multicolores pour faire un peu carnaval. Et alors, on y a posé dessus une petite paire de fesses qui est très jolie, qui est très rose. Alors, ça a le goût de rose. Ça n'est pas du chocolat. Ça n'est pas de la pâte d'amande. Ça n'est pas de la meringue. C'est quelque chose à goûter. Pas de carnaval sans chanson. Les comtesses restent dans les vers, mais ceux à chanter. Elle est à la rose sauvage. Elle se décline tout de suite à déguster. Chez le gamin de Vac, au bon pain de France, avenue des Bacs, tu verras bien, c'est un malo que tu vas le trouver. Son petit trou, on aime son petit trou. Son petit trou, on aime son petit trou. Des gourmandises irrévérencieuses mais sympathiques. Encore faut-il oublier la symbolique avant la mise en bouche. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Ce programme, vous pouvez le retrouver tout au long du week-end et aussi sur Internet, sur notre page Facebook Delta TV et sur notre site internet www.deltatv.fr. On se retrouve lundi pour une nouvelle édition. Très bonne soirée à tous et bon week-end sur Delta TV.